Un checkpoint dans le hall de cette entreprise chinoise. Pour le franchir, il faut présenter un code QR sur son téléphone. Moi, mon code est vert. Le fait qu'il soit vert me donne le droit d'entrer. S'il était jaune ou rouge, je n'y serais pas autorisé. Un système de couleurs qui autorise ou limite les déplacements des Chinois. L'application collecte les données du téléphone. Voyage, lieu fréquenté, symptômes éventuels, personnes côtoyées. Plusieurs provinces ont rendu son usage obligatoire, notamment pour entrer dans les transports. C'est rassurant. Sans ce code, impossible de savoir si les gens qui prennent le métro ou le bus sont en bonne santé. Je pense que ce code va vraiment permettre d'améliorer la situation. La pionnière dans ce système, c'est Singapour. Les habitants de la ville-État peuvent télécharger cette application qui fonctionne sur la base du Bluetooth. Si un utilisateur est infecté, il lui sera demandé de partager les données de son téléphone, une liste d'appareils avec lesquels il a été en contact, et c'est tout. Ces données vont aider à rapidement identifier et contacter les personnes concernées. Une organisation équivalente a été mise en place en Corée du Sud. Chaque personne infectée ou arrivant à l'aéroport doit télécharger une application dans laquelle il est tenu de s'auto-diagnostiquer quotidiennement. Je dois remplir mon autodiagnostic 2 fois par jour. Une fois le matin, une fois le soir. Si je ne le fais pas, je reçois immédiatement un coup de fil d'un officier du gouvernement. L'itinéraire à la minute près des personnes contaminées est enregistré et immédiatement rendu public. Les utilisateurs qui sont susceptibles de l'avoir croisé sont prévenus. Un système intrusif, doublé d'un dépistage massif qui a permis au pays d'éviter un confinement généralisé, est largement approuvé par les Sud-Coréens. Je pense que c'est très important qu'il n'y ait pas de faille dans la surveillance des personnes en quarantaine. C'est bien plus important que la question de la vie privée. L'Inde a également fait le pari d'une application intrusive. Elle utilise le Bluetooth, mais aussi le GPS des téléphones. Plus de 100 millions de personnes l'ont déjà téléchargé. C'est nécessaire à notre sécurité d'utiliser l'application. Quand on livre de la nourriture, ça nous permet de savoir si quelqu'un est infecté ou non. Ça serait vraiment bien que tout le monde l'utilise. Selon les données officielles, son utilisation aurait permis d'identifier plus de 20 000 patients à risque, dont près de 30% positifs, sur plus d'1 milliard d'habitants.